L'heure des témoignages sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Simadeji. On m'appelle Kao Blandine. Je viens de Kokokodji. J'ai manqué mes menstrues il y a environ 1 an. J'ai parlé de ça à l'une de mes copines et elle m'a dit de venir à Porte de Vie. Je venais et je priais contre ce problème. Le 25 décembre passé, j'étais venue à l'église. L'homme de Dieu priait et il déclarait sur l'autel de Dieu: touchez vos ventres. Tous ceux qui ont des maux de ventre ou qui ont des masses dans leur ventre, touchez vos ventres et vous aurez la satisfaction. Et moi-même j'ai prié ce jour-là et j'ai dit à mon Dieu d'enlever le blocage pour que je trouve mes menstrues et je viendrai témoigner. J'étais partie à la maison ce 25. 26 dans la soirée de 26, j'étais partie sous la douche pour me doucher et j'ai constaté que j'ai eu mes menstrues. Avant, quand je trouvais mes menstrues, c'était accompagné des maux de ventre et que c'était rien que des caillots de sang qui sortaient. Mais pour cette fois-ci, le sang coulait pendant 5 jours et je n'avais même pas les maux de ventre. Acclame très fort pour Jésus. Oui, avant elle avait des règles douloureuses, accompagnées des maux de ventre et des caillots de sang qui se dégageaient. Et il fut 1 an déjà qu'elle n'a plus ses menstrues. Quand tu as manqué tes menstrues, est-ce que tu as pris des tisanes? Oui, j'ai payé beaucoup de tisanes et des médicaments aussi. Elle a pris des tisanes, des comprimés. Mais les menstrues ne venaient pas toujours. Alors le 25 décembre dernier, l'homme de Dieu relâchait l'onction de Dieu. Toute femme, toute personne qui a une masse dans son ventre, que ça tombe maintenant. Et elle a touché son ventre ce jour-là. Elle a dit: Dieu, fais-le pour que je vienne témoigner également. Le lendemain, 26 décembre, le soir, pendant qu'elle était allée dans la douche pour se doucher, l'étranger est revenu. Ses menstrues sont revenues. Cette fois-ci, d'une manière incroyable. Ça fait 5 jours sans douleur, sans maux de ventre, et c'était propre. Acclame très fort pour Jésus. La restauration viendra dans ta vie ce soir. Tu réponds amen comme tonnerre et tu reçois ça. L'heure des témoignages sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble.
Sans mélange. Simon Dedi. Je remercie le Dieu de mon père, le prophète François Xavier Alokpe. Le Dieu sec sans mélange qui m'enlève des situations difficiles de ma vie. Je m'appelle Olo Kwefa, je viens de Godome. Le Dieu sec a opéré un miracle dans ma vie et je suis venu lui rendre grâce. J'étais tombée enceinte. Quand j'allais à la consultation, j'étais à un thème de 6 mois. La sage-femme m'a réclamé une échographie et j'ai été fait ça. Je lui ai ramené le résultat. Il a dit que le liquide amniotique était abondant sur le bébé et le placenta était prévia. Elle a déposé 35 000 traitement parce que et elle m'a dit que je devais déposer une somme de 35 000 pour qu'on commence un traitement. Que quand le cas est ici, le liquide étant abondant, le bébé ne survit pas. Voici l'échographie, premier qu'il a fait. Échographie, nous comptons les bloodiers. Oui, la conclusion dit que le placenta antérieur, insertion peu bas inséré. Et le liquide amniotique, faut que la sage-femme nous interprète ça. Hydramnios. Ça veut dire quoi? Hydramnios. Sage-femme. Le liquide amniotique, hydramnios. Oui. Ça veut dire? Le liquide amniotique est un peu abondant. Un peu abondante. Donc ce n'est pas normal. Oui, c'est trop abondant. Et les spécialistes ont dit que comme ça l'enfant peut mourir. De déposer une somme de 35 000 CFA pour commencer les traitements afin de diminuer le liquide. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai informé mon mari, il a demandé à ce que je rentre à la maison. Donc, 3 jours de réveil mois d'octobre tombé. C'était au moment du réveil de 4 jours du mois d'octobre. Bon, mercredi après réveil, on va faire ligne de prière. Et le premier jour du réveil était venu m'inscrire pour la ligne de prière. Maman avait travaillé ce jour, elle a prié pour moi. Elle a déclaré qu'elle enlève la main de l'ennemi sur ma grossesse. Et que le placenta revienne à sa place normale. J'atteste que je n'ai pas été payé les 35 000 pour commencer le soin. Maman a dit, j'enlève la main de l'ennemi sur la grossesse. Maman donne des questions à l'océan de Gouadji. On peut suivre dans les images. Et je prie dans le nom de Jésus. J'entends maintenant que le placenta aille à sa place normale. J'entends maintenant dans le nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas normal à sa place, que ça retourne à sa place. J'entends maintenant que la main de Dieu soit tendue sur la grossesse. Je plonge le bébé et la main dans le sang de Jésus-Christ. Et j'ôte la main de l'ennemi sur la grossesse. Et que la grâce de Dieu se manifeste. Au nom de Jésus. Et c'était la déclaration de la servante de l'Éternel dans la ligne de prière. Alors que le placenta était en bas,
Le liquide était peu abondant. On a réclamé une somme de 35 000 pour les traitements. Afin de maintenir la vie du fœtus. Alors qu'elle est venue faire la ligne de prière. Parole de l'Éternel. J'ordonne que l'utérus retourne à sa place normale. Et que la main de l'ennemi quitte la grossesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès moi, consultation mois de novembre, mettons. Quand je suis retourné en consultation au mois de novembre, la sage m'a dit, mais tu n'es plus revenu payer les 35 000 pour les soins. Pourquoi as-tu fait ça? Je lui ai dit que le temps n'était pas bien. Et elle m'a demandé, mais quelle précaution as-tu pris pour que le liquide amniotique diminue? Et je lui ai dit, cela ne m'était jamais arrivé auparavant. Je ne sais pas quelle précaution prendre. Et elle m'a dit, tu dois diminuer ta manière de boire de l'eau. Je lui ai dit, moi quand j'ai soif, je bois beaucoup d'eau. Et elle a dit, si l'en est alors ainsi, c'est grave. Je vais réclamer encore notre échographie et tu iras me le reprendre. J'ai repris l'échographie dans le mois de décembre. J'ai repris l'échographie et quand je lui ai ramené le résultat, elle était surprise agréablement parce que le liquide est redevenu normal. Et le placenta aussi est retourné à sa place. J'aimerais que tu acclames encore Jésus. Pour ce miracle-là. Oui, nous allons découvrir l'échographie numéro 2. Le liquide amniotique est d'abondance moyenne. Et d'aspect normal. Et l'insertion du placenta est bonne. Oui, sans aucun traitement. Juste la touche de la servante de l'Éternel. Et ça l'a étonné. Dieu l'a défié. Après cela, au moment où je devais accoucher, je suis allée à l'hôpital. Quand elle m'a examiné, elle a dit qu'elle était à 2 doigts. Elle m'a fait des injections et peu de temps après, elle m'auscultait. J'étais venue au moment où je pouvais accoucher mon enfant. Quand j'étais montée sur la table d'accouchement, j'ai commencé par pousser. J'ai poussé et la tête du bébé était venue à l'entrée. Je n'avais plus envie de pousser. Elle criait sur moi disant pousse et je lui disais je n'ai plus envie de pousser. Automatiquement, en même temps, j'ai crié le Dieu de mon père, François Xavier Alokbe. C'est toi qui permets à la femme d'avoir la force de pousser au cours de l'accouchement. Donne-moi la force de pousser en ce moment. Je ne sais pas d'où la force m'est venue. Et quand j'ai poussé une seule fois seulement, le bébé était sorti. Acclame plus fort que ça. Le Dieu du prophète François Xavier Alokbe a encore frappé fort. Et tu as fait un garçon ou une fille? J'ai fait une fille. Acclame très fort pour Jésus. Ça fait 2 filles dans l'année. Acclame très fort parce que ce soir, Dieu viendra vers toi pour te localiser. Dis amen très fort. L'heure des témoignages sur Porte TV.
Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Akuchacha. Simon Dedi. Akuchacha. Simon Dedi. Je m'appelle Hungbeji Olga. Je viens de Kalabi Wega. Porte de vie d'ailleurs. Je ne connaissais pas Porte de vie. Client bon client nous comptons de wa et de wa gbegbe ono jere tambono. C'était mes clientes qui me dérangeaient avec l'affaire de Porte de vie. La première qui était venue, je me suis discuté avec elle, je lui ai dit, tu es venu pour faire la couture ou bien tu es venu m'évangéliser. Certainement, elle serait présente, elle m'entend. Et elle devait coudre pressée, mais elle a laissé la couture qu'elle est venue faire et elle a commencé par me parler de Porte de vie. J'ai dit, je vais plus te coudre ton habit, vas-y. D'autres personnes sont venues après et c'était la même chose. Toujours avec l'évangile de Porte de vie. Et tu refuses toujours. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? J'étais à l'atelier un jour. Je connaissais une dame. Elle avait amené une nouvelle cliente. J'étais à la maison, ils m'ont appelé, je suis venu. Elle était assise à l'entrée, elle discutait de Porte de vie jusqu'à ce que je devienne. Je les ai salués, je les ai dépassés pour rentrer dans l'atelier. J'ai demandé à mon apprenti, va les appeler, je suis déjà là. Elles m'ont laissé là, elles parlent seulement. Elles sont venues. Elles étaient assises, elles ont commencé par parler de Porte de vie encore. Elles parlaient tellement de Porte de vie que finalement, j'ai dû commencer par les suivre. La première qui m'avait parlé de Porte de vie m'avait parlé de la chaîne Porte TV. Après qu'elle soit partie, je captais la chaîne Porte TV. Comme elle était en train de parler, je me suis levée, j'ai capté la chaîne Porte TV pour elle. Et quand j'ai allumé la télévision, elles m'ont abandonné et elles faisaient face à la télé. Elle a commencé par dire, je ne t'ai pas parlé de ce témoignage là, voilà la dame qui témoigne. Après j'ai dit, mais maman, venez me recevoir et travailler, j'ai du travail. Et elles m'ont dit, mais maman, tu fréquentes quelle église? Je fréquente une église évangélique. Vous êtes venu pour coudre ou pas? La maman a dit oui. On a parlé du modèle. Elle a encore commencé par me parler de Porte de vie. Elle me disait en ce jour. Elle m'a dit, femme, j'aimerais que tu commences pas à venir à Porte de vie. Moi, je n'y vais pas. C'est là sur comme carré. Je ne suis pas fidèle de Porte de vie. Je fréquente l'église où les gens portent les boubous blancs. Mais tous les jours, la télévision est allumée en tout temps, 24 heures sur 24 dans ma chambre. Ce que la télévision l'a fait dans ma vie, je ne peux le dire à quelqu'un. Bon. Et le pain d'enterrement que je suis venu coucher toi maintenant. C'est à la télé qu'on faisait une prière. J'ai fait la même prière. J'ai demandé à ce que l'événement arrive exactement. Malgré que je n'ai jamais mis pieds à l'endroit. La chose est arrivée telle que je l'ai dit. Et voilà le pain de l'enterrement que tu vas coudre maintenant. Ah! Ça y est. Maman, bon, en ce moment, quelle situation traversais-tu? Et tu refusais ainsi l'évangile.
Quand elle parlait ici, notre cliente est venue en même temps me disant, Tanti, tu dois aller là-bas. Hein. Moi, je me suis mariée maintenant, elle a 12 ans. C'est comme chacun était venu pour m'annoncer son témoignage. La maman qui allait dans l'église où on portait les boubous blancs a dit, je prie pour toi maintenant. Quand tu vas commencer par y aller, ce que tu désires, tu l'obtiendras. Ce qui m'a étonné depuis ce jour, je n'ai plus revu la dame. Certainement, elle est en train de me suivre maintenant. Parce qu'elle dit qu'elle ne rate pas de suivre Porte TV. J'ai informé mon mari. Beaucoup m'en ont parlé et quand je parle à mon mari, il disait non, je ne veux pas ces gens de promenade. Le jour où la dame là m'a parlé, cela m'a touché d'une certaine manière. Elle me parlait un mardi. Le mercredi, j'ai pris ma moto. J'ai demandé à mon mari, pardon, laisse-moi aller à la prière. Et il m'a dit, tu connais la moto que tu as, hein? Tu vas quitter chez toi dans la brousse là-bas et venir jusqu'à Godo. Mais s'il fait nuit là, j'étais venu à la prière. J'ai continué pas venir. Quand j'étais retourné à la maison ce jour, mon mari a vraiment beaucoup parlé. Il m'a attendu à l'atelier, il a dit, mais c'est quelle prière toi tu vas et c'est à 22h tu rentres. Je lui ai dit, ne te fâche pas, prochainement je viendrai ici avec toi. Prier. Je venais, mais je priais, je demandais à Dieu de toucher le cœur de mon mari pour qu'il commence à venir ici avec moi. Et j'ai invité mon mari pour le programme Sorcellerie, laisse-moi. Réellement, mon mari a commencé par venir avec moi au cours de ce réveil. Ce jour-là, personne n'a prié à la place de l'autre. Il priait pour sa maison paternelle, je priais pour le mien aussi. Et on a fait la prière durant tout le réveil et je faisais tout pour qu'on s'asseye ensemble. Pour qu'on se liait et pour que la prière puisse aller directement dans la maison. Quand j'ai commencé Porte de Vie, ce que j'ai dit en moi, voici. Il y a beaucoup de gens ici qui me connaissent. Et quand j'ai commencé par venir ici, quand elle me voit, elle dit, ah, tante Olga, tu as commencé par venir ici, le Seigneur t'a déjà délivré. Fais tout pour aller rencontrer le prophète au conseil prophétique. Fais le partenariat. Partenariat et quand j'étais venu, je me suis dit, je ne vais pas aller rencontrer papa en conseil prophétique, je ne veux pas faire le partenariat non plus. Je serai tranquille. Et le problème crucial qui m'a amené ici, l'Esprit de Dieu va conduire papa et il viendra me le dire. Mon mari et moi, on était venus à la prière un jour, on était assis à ce niveau. Un dimanche. Papa a fini de rendre ministère. Et il a dit qu'il fera une prophétie de 20 minutes. Quand il est venu, il m'a indexé disant femme. Il m'indexait, mais il regardait ceux qui étaient derrière. Et il a dit, je parle de toi. Et ton mari. J'ai dit, le voici auprès de moi. Il a demandé à ce qu'on vienne devant. Vous êtes dans le besoin du fruit des entrailles? On s'est regardé. J'ai dit oui, papa. Il a commencé par prier pour moi. Il a prié pour moi, il a prié pour mon époux. Quand il priait pour moi, j'étais tombé sous l'onction. J'avais la sensation
qu'il avait mis sa main dans mon ventre et qu'il enlevait quelque chose. Bon, papa et quand on était retourné en chemin, mon mari m'a demandé, est-ce que tu allais voir papa? Je lui ai dit non, je ne suis pas allé le voir. Il n'y a personne ici qui peut lui parler parce qu'il n'a pas le temps. Cela nous avait vraiment surpris. Découvrons la prophétie de l'homme de Dieu. Ce qui les a surpris. Maman est votre mari. Venez. Combien d'enfants avez-vous? Vous désirez d'enfants? Depuis combien d'années? Depuis 13 ans. Donne-moi un bon plan. Faut l'enceinte. Si je suis âme de Dieu, voilà, je lui donne le bébé. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Reçois ton enfant. 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 Reçois-le. C'était la touche puissante de l'homme de Dieu. 1er septembre 2024. 1er septembre 2024. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ce qui m'a étonné, le combat s'y était derrière moi depuis. Mon mari m'a doté, on s'est mariés. Quand je fais un enfant, l'enfant meurt. Quand je fais un enfant, l'enfant meurt. On a déjà enterré 2 garçons. Quand je conçois, j'avais de fausses couches. Et ce Goliath était derrière ma vie depuis des années. Le jour où papa a prié pour moi ici, disons le 3e jour, au milieu de la nuit, le Goliath est tombé, il est mort. À moins que tu sois un sorcier ce soir. Waouh. 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 L'homme de Dieu a prié pour elle le 1er septembre. Le 1er septembre. 3 jours après. Le Goliath. Son assaillant. Son persécuteur. Ma question est celle-ci, c'est une femme ou bien un homme? C'était Goliath femme. Tu la voyais dans le sommeil. Bien, elle te menaçait publiquement. Je suis la seule parmi 15 personnes. Et on m'a doté et je me suis mariée. Et le combat s'est levé. Et quand je fais l'enfant, l'enfant meurt. Quand je fais, il meurt. Mais aujourd'hui, elle ne vit plus. Acclame très fort pour Jésus. 3 jours après. Comment est-elle morte? On m'a appelé m'informant qu'elle est morte. Et la manière dont elle est morte, elle a même déféqué sur elle-même. C'est une mort chaude. Oui, c'est l'ange qui a frappé Hérode. Qui l'a frappé. Tu veux que ton Hérode meure cette année? Viens faire une semence sacrificielle. Début d'année 2025. L'ange de Dieu va frapper dans les maisons. Un à un. Certains vont mourir et déféquer comme celui de la dame là. Certains vont s'éclater. Certains vont pourrir. Certains vont tomber sur le goudron, la tête ailleurs, le tronc ailleurs. L'arbre va tomber sur certains dans la brousse. Certains vont recevoir le bal perdu. Assez, il a vécu. Oui, acclame très fort pour Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite?
Mon deuxième témoignage. J'étais à l'atelier un jour. Depuis que papa a prié pour nous et l'événement est survenu, je me suis décidé maintenant à m'inscrire pour le partenariat. Et je viens assister à la réunion des partenaires. Il y a l'huile des partenaires. Quand nous quittons ici, on va retourner à l'atelier. La chaleur de prière que j'amène d'ici, je l'amène dans mon atelier. Je prie pour mon atelier et pour mes apprentis. Il y avait une petite fille de 12 ans qui était venue apprendre un métier. Tel que son père a dit, elle va rester chez moi. Et mon mari a dit non, qu'elle vienne et on va étudier un peu son comportement. Elle était venue à l'atelier le lundi. Le mardi matin. Et quand elle est venue, je lui ai dit, mais comment tu es sale comme ça? Tu ne t'es pas bien lavé. J'ai dit qu'elle est derrière là-bas, que ses camarades la lavent. Elle est encore petite. Elle a environ 12 ans. Et quand l'on lavait, elle est revenue. J'avais cousu une uniforme pour elle et un habit pour qu'elle porte en ce jour. J'ai pris mon huile des partenaires. Je le lui ai appliqué totalement. J'ai dit tout ce qui t'a amené dans cet atelier. Toute puissance en toi peut-être qui va recevoir une mission contre mon atelier. La puissance qui est dans l'huile d'onction l'anéantisse. J'ai déclaré ça, je lui ai appliqué l'huile. Ses collègues se sont mis à rire, disant, pourquoi vous lui dites ça? Qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai dit, vous êtes déjà habitué de l'huile des partenaires, c'est pour ça que vous dites ça. Quelques minutes après, elle a commencé par avoir la fièvre. Elle avait tellement de fièvre qu'elle tiquait. J'ai dit, mais pourquoi as-tu eu la fièvre comme ça? La fièvre était tellement élevée qu'elle a commencé par être faible. J'ai appelé le maman en disant, venez regarder la fille là pour moi. Elle a dit quoi? Ou bien parce qu'elle est sale, elle ne se lave pas bien. C'est pour ça qu'elle fait ça. Mais la température ne baissait pas. Et papa dit, pardon, priez pour moi, elle est venue me dire ça. J'ai dit tout ce qui est dans ton corps, le Dieu sait que va le faire sortir. Va te coucher. Quand elle s'est couchée, elle roulait. Après, elle est sortie, elle est allée au dehors. Sous un arbre. Je ne la voyais pas et j'ai demandé, mais où est-elle là? Et je l'ai vue au dehors, assise sous l'arbre. J'ai dit, mais que fais-tu là-bas sous l'arbre? Tes camarades, tes collègues sont ici et travaillent. Elle n'a pas voulu me suivre. Le mercredi qui a suivi, le réveil de 3 jours avait commencé. Et quand la prière commence ici, je ne m'amuse pas avec elle. Je priais vers mon atelier. Je priais vers ma maison. Quand je suis revenu, à la fin de la prière le vendredi, papa a demandé qu'on vienne semer et il nous a oint. J'ai appliqué le partenaire sur ma main. Je l'ai appliqué au niveau où papa m'avait appliqué lui. J'ai dit la puissance qui œuvre dans cette onction. Je me connecte à vous, ce sont agenouillés. Je leur ai imposé la main, j'ai prié pour eux. Elle ne pouvait plus rester dans l'atelier. Le lendemain, elle a commencé par parler. Elle a la sorcellerie. Elle a commencé par parler. Quand elle a commencé par parler, j'ai eu peur. Je me suis dit, toi si petite comme ça. J'ai appelé la maman, j'ai dit, viens écouter ce que l'enfant s'y dit.
Que fais-tu, tu dis? Elle a commencé par parler. Que quand je suis allée à la prière, quand elle était couchée, une femme avait lui dit, tu ne peux pas rester ici. C'est pour cela qu'elle s'est levée, elle allait s'asseoir dehors. J'aimerais que tu acclames très fort pour Jésus. Très fort. L'enfant était venu comme missionnaire. Mais la puissance de Dieu l'a révélé. L'heure des témoignages sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble.